Bienvenue la famille madridista, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'actualité Real Madrid, victoire facile du Real Madrid, qui reprend la tête. Rejoins la chaîne, en vous abonnant pour rater aucune de nos nouvelles vidéos. Je vous partage tous les infos du Real Madrid chaque semaine, n'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche de notification pour suivre toutes les dernières informations du Real Madrid. Je vous dis tout, on commence. Victoire facile du Real Madrid, qui reprend la tête. Le Real Madrid a battu un Getafe inconnu et a repris l'avantage grâce à un doublé de Joselu. Le Real Madrid a repris la tête du championnat après avoir battu Getafe dans un match plus facile que prévu. Getafe n'était que Getafe dans les 6 premières minutes de la seconde période. La suite du match a été relativement confortable pour l'équipe blanche, qui a pris les 3 points grâce à un doublé de Joselu. Bordalas et Ancelotti ont utilisé des rotations pour affronter ce match. Celui de Getafe, parce qu'il avait joué lundi dernier, et celui du Real Madrid, en pensant au derby contre l'Atlético de Madrid dimanche prochain. Dans ce changement de joueur et même de style de jeu, Ancelotti a remporté le match contre Bordalas. Getafe n'était pas l'équipe agressive ou rocheuse à laquelle tout le monde s'attendait et le Real Madrid en était reconnaissant. Oui, les locaux poussaient les blancs pour sortir le ballon, mais pas assez pour rendre l'équipe d'Ancelotti trop nerveuse, car ils voyaient qu'ils avaient devant eux le bonbon d'une défense avancée du rival. Le Real Madrid n'a eu aucun problème dans une première mi-temps dans laquelle Getafe n'a à aucun moment inquiété Lunin. Les Blancs, pour leur part, ont facilement surmonté la pression locale pour se rapprocher du but de David Soria. Et là, Lucas Vázquez et Joselu étaient les protagonistes. L'arrière a monté l'attaque sans problème car Greenwood le suivait très loin et le but de Joselu à la 14e minute est venu de son centre. L'attaquant avait déjà averti avec un tir contre la barre transversale, bien qu'il soit hors jeu et ce fois, il n'a pas manqué de dépasser le Real Madrid. Avec le score en leur faveur, l'équipe blanche s'est consacrée à temporiser, en s'épuisant le moins possible et en cherchant à contrer la sentence avec Vinicius et Joselu. Le match a été calme pour les Blancs face à un Getafe qui n'a pas du tout inquiété. Une tranquillité qui a été interrompue dans la dernière ligne droite du premier acte en raison de la blessure de Rudiger, qui, avec le derby qui approche et avec Militao et Alaba blessés, est la pire nouvelle qu'un Real Madrid puisse avoir en demi-finale, en menant 0-1 et reprenant la tête. Après la pause, Rudiger ne pouvait pas continuer et Camavinga entra, ce qui retarda Tessé Chouameni au centre de la défense. Bien que d'un autre côté, celui de Bordalas qui a éliminé 3 joueurs dès le début pour varier le système de jeu pour ressembler au Getafe que tout le monde attendait et non à celui de la première mi-temps. Ainsi, les hommes de Bordalas ont commencé à se présenter devant le but de Lunin et Greenwood, lors du premier tir au but de Getafe de tout le match, a envoyé le ballon au poteau. Sans aucun doute, il s'agissait d'un autre match dans lequel le Real Madrid était passé d'une vie très calme à une vie très exigeante. C'est du moins ce qu'il semblait, car la première fois, il a marqué 0-2. C'est encore Joselu qui a marqué à la 56e minute après une passe de Vinicius. Les hommes d'Ancelotti avaient mis fin d'un seul coup à la réaction de Getafe. L'équipe de Bordalas a vraiment remarqué ce but, qui n'a pas baissé les bras, mais elle a remarqué sa prestation face à un Real Madrid qui a fait ce qu'il voulait en contre-attaque, avec des occasions claires, notamment 2 de Vinicius qui, malgré tout en sa faveur, a raté un but. Surtout celui dans lequel il n'a pratiquement eu qu'à pousser le ballon et a fini par écraser son tir dans le corps de David Soria, le gardien déjà battu. Le Real Madrid n'a pas marqué et cela a donné de l'air à Getafe qui avait le 1-2 sur un tir de Borja Mayoral qui s'est écrasé sur le poteau après avoir touché suffisamment Lunin à dévier le ballon qui a fini par atteindre Mila qui a envoyé son tir à côté. Alors que Madrid courait après le but, y compris un pénalty demandé à Brahim et quelques occasions pour Getafe, les minutes passèrent jusqu'au coup de sifflet final avec la victoire facile du Real Madrid. Rudiger prend sa retraite blessé. Le défenseur central est sorti en boitant à la mi-temps, aidé par les médecins, et a été remplacé par Camavinga. Avec les blessures à long terme de Militao et Alaba, les Blancs n'ont que Nacho disponible comme défenseur central pur. Alarme au Real Madrid. Antonio Rudiger est reparti en boitant visiblement lorsque l'arbitre a indiqué le chemin des vestiaires, une fois les 45 premières minutes jouées au Coliseum Alfonso Pérez contre Getafe.
Rudiger n'a pas été court en début de seconde période et a été remplacé par Camavinga, qui sera positionné au milieu de terrain pour retarder la position de Tchouaméni sur l'axe central de la défense. Si la blessure du défenseur allemand était confirmée, elle s'ajouterait aux blessures à long terme d'Eder Militao et de David Alaba, tous deux souffrant de déchirure du ligament croisé antérieur du genou. Par conséquent, Ancelotti n'aurait que Nacho comme seul défenseur central pur disponible pour le prochain match du derby de Madrid contre l'Atlético de Madrid au Santiago Bernabéu.